Nous voilà donc prêts à partir à l'aventure. Donc, comme vous l'aurez compris, nous nous retrouvons sur Far Cry 3, que j'ai repris sur PSK dans sa classique édition, classique, qui est en promo en ce moment sur les PSN avec les promos de janvier. Il doit être à 14 balles ou à 10 balles, je sais plus. Donc c'était donné, sachant que voilà, je voulais le refaire depuis longtemps. Je l'avais fait à l'époque sur 360 et j'ai regardé la date là pour voir depuis combien de temps il était sorti, et il est sorti le 29 novembre 2012. Donc ça fait 7 ans, un peu plus, et donc je me rappelle qu'à l'époque donc je l'avais fait Day One, me semble-t-il, car les notes étaient très bonnes à son propos. J'avais découvert Far Cry 1 chez un pote sur PC et j'avais été bluffé de la distance d'affichage et de la beauté du truc, et de se retrouver sur une île paradisiaque pour se bastonner avec des mecs. C'était un concept qui était plutôt sympa. On avait fait 2 ensemble, c'était très mauvais et très raté pour toutes les raisons qu'on connaît tous. Et donc ce Far Cry 3 était une vraie surprise parce que il a rassemblé un petit peu tout ce qu'il y avait de meilleur à l'époque dans les jeux Ubisoft, notamment ce qui concernait la licence Assassin's Creed, avec ici la prise des pas du tout, attendez, faut que j'aille là, la prise des tours qui sont représentées ici, qui dévoilait au fur et à mesure la partie de la région à explorer. Vous voyez, j'ai commencé à jouer il y a 10 heures. C'est encore un paquet de trucs à faire, sachant qu'à l'époque sur 360 j'avais fini de mémoire entre 30 et 40 heures de jeu, j'avais mis. Donc c'est des jeux assez longs en plus du reste, et donc des jeux avec des zones à débloquer, des camps à attaquer, et c'est ça qui m'avait plu à l'époque. Des sous-missions, que ce soit des kits de ravitaillement ou des missions de chasse, je crois que je les ai toutes faites, donc je ne sais plus s'il y en a encore. Des missions où on doit tuer des lieutenants ennemis juste au couteau, qui sont présentés par des têtes de mort, mais je crois que je les ai toutes faites, car le principe est assez simple. Une fois que vous avez trouvé la manière d'éliminer tous ces mecs, ça va très très vite. C'est un bon moyen de vous faire de l'expérience et de la thune. Et je crois que j'en ai plus pour l'instant, donc on va essayer d'en débloquer parce que c'est assez marrant. Donc on va faire un petit tour de quelques missions de Far Cry 3, qui à l'époque était un petit peu novatrice, on va dire, qui est maintenant au fur et à mesure et au long des épisodes, que ce soit le 4, le Prémal, le 5 et le dernier, je ne me rappelle plus le titre, le rose, le type rose, c'était quoi, enfin que j'ai fait, putain c'est dingue, j'ai pu se rappeler, c'était quoi, New Dawn, c'est ça? Oui, c'est ça, Far Cry New Dawn, qui est vraiment le pire, le plus mauvais de tous. Il se finit très vite, c'est vraiment un Far Cry 5 0.2.0, enfin c'est vraiment vendu être un add-on gratuit et vendu avec le Season Pass, parce qu'en soi, l'histoire n'a aucun intérêt. C'est très mauvais, donc très, très mauvaise surprise. Et donc je m'étais dit, allez, il fait mauvais, il flotte, on erre dans les rues depuis des semaines et des semaines, donc pourquoi pas se faire un petit tour sur l'île paradisiaque et au soleil. Mais je vous rassure, on est quand même là pour exterminer la flore, la faune, la population, histoire de se détendre un petit coup. Et donc c'est un jeu qui est quand même vachement vieilli, que ce soit d'un point de vue gameplay, où j'ai failli péter un nombre de manettes inimaginable, nombre de fois inimaginable ma manette depuis que j'ai rejoué à ce jeu-là, que ce soit pour l'escalade de petites montagnes ridicules hautes de 1 mètre ou 2, le personnage glisse comme un con, meurt parce qu'il fait une chute d'1 mètre, enfin bon, des choses qui sont... je sais pas comment en 2012 on acceptait ce genre de trucs sans s'énerver, mais c'est à s'arracher les couilles quoi. Donc peut-être que je vais m'énerver un petit peu, je vais essayer de m'énerver le moins possible, mais il y a des choses qui sont évidemment aujourd'hui plus acceptables et qui à l'époque passaient très bien, donc c'est assez étonnant. Bon, le scénario est toujours aussi lamentable et ridicule, mais bon, après ça, ce genre de jeu, de toute façon le scénario, on sait très bien que c'est un prétexte pour un monde ouvert bac à sable. On fait un petit peu ce qu'on veut, et c'est toujours plus intéressant de faire des sous-missions et de s'amuser à dépecer les animaux pour faire du craft et du loot qu'autre chose. Donc c'est un grand défouloir.
Un grand défouloir, voilà. Alors attendez, je vais essayer de me repérer. Je pense que personne ne regardera cette vidéo car tout le monde a fait ce jeu il y a déjà des années. Mais c'est pas grave, moi ça m'amuse. Et voilà, donc je suis ici. Donc ici ce sont effectivement des endroits et des camps que j'ai déjà débloqués. Donc ce sont des voyages rapides. On va essayer de se libérer un camp ici. Pourquoi pas se faire une tour ici, et après on verra si on se fait une ou deux sous-missions de chasse ou d'assassinat. Donc voilà, c'est plus une vidéo défouloir qu'une vraie vidéo découverte, puisque tout le monde connaît ce jeu depuis un bon paquet d'années. Donc je vais mettre un marqueur, ce sera plus simple. On va aller par là. Donc j'ai fait pas mal d'emplacements d'armes, puisque j'ai fait pas mal de craft sur les animaux. Putain de ta mère, ça commence bien. Voilà. Mais t'as le droit de tirer, voilà. Une petite picousse paraît mieux, donc vous voyez, Far Cry, on aime la nature, on aime les animaux. Donc le dépeçage qui a été évidemment grandement copié et inspiré de Red Dead. Red Dead Redemption qui était effectivement novateur pour ça à l'époque. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous disais que c'est un jeu qui s'inspire de ce qui se faisait de mieux à l'époque. Que ce soit pour des jeux comme Red Dead ou des jeux des licences Ubisoft, donc comme Assassin's Creed avec les tours à débloquer, les camps à prendre, etc. Non, les camps à prendre, j'ai peut-être des conneries, mais les tours à débloquer, ça c'est sûr que ça venait d'Assassin's Creed. Ça, sans aucune hésitation. Donc voilà, un petit peu de soleil, un petit peu de verdure et d'eau turquoise. Ça nous change un petit peu du temps maussade et grisâtre actuel. Donc ça, ce sont mes alliés, donc ils me font pas chier, je les fais pas chier et tout le monde est content. Attention à qui? À quoi? Ah, le chien. Oui, parce que c'était ça qui était génial, c'était que la nature suivait son cours entre guillemets, attaquer les gens, vous faisait chier. Et c'était plutôt assez cool à l'époque, et c'était vraiment génial pour le coup. J'espère que j'ai bien réglé le son, parce que j'ai l'impression que ça hurle. Donc j'espère qu'on va m'entendre un petit peu. Et où est l'autre? Voilà, donc voilà, vous aviez plein de choses à récupérer, des munitions, mais je viens d'acheter, donc ça ne me sert à rien. Et de la thune, très importante. Donc en fait ici, on peut pas se balader sans se faire emmerder, quoi. Dégueu. Dingo. Alors ça c'est important parce que je vois qu'il m'en fallait encore. Qui me permettent de retourner sur les menus pour vous montrer. Voilà, il me reste le portefeuille amélioré à débloquer, ce qui permettra d'avoir 10 000 $ en poche. Et ça, il faut que je fasse une mission du voie du chasseur pour trouver un animal rare. Donc il me reste un à faire. Il me reste la sacoche à explosif à faire, c'est pareil, c'est une mission en voie du chasseur. Et j'ai découvert que le carquois dont je me sers jamais parce que je ne me sers pas d'arc, est également comment on peut dire, améliorable avec des peaux de chèvre qui sont des animaux de base que j'ai effectivement soit jeté soit revendu puisque je n'en avais plus besoin, et j'ai découvert ça il y a 2 jours, foudrage, alors que je venais de vider tout mon stock d'animaux à la con, donc il va falloir que je rechasse toutes ces conneries d'animaux si je veux booster toutes mes armes. Et donc sur cette carte était indiqué des silhouettes d'animaux pour nous dire quel type d'animaux se trouvait par rapport à la région et à l'endroit où on se trouvait. Et donc les chefs sont évidemment ici, soit à l'opposé d'où je me trouve. Donc on verra si à la fin on essaye de s'en buter une ou deux avec le voyage rapide. Toujours est-il que pour l'instant on va fouiller les cadavres parce qu'on est un vrai charognard et un vrai bâtard et qu'on a du respect pour rien. Pour 1 $ en plus, on veut dire le niveau de saloperie. Et voilà, ce genre de pente qui paraît ridicule, en fait c'est l'une des choses les plus dangereuses de ce jeu. Il suffit juste de mal glisser, de mal vous réceptionner, et vous êtes capable de perdre la totalité, voire
une très grande partie de votre barre de vie. Il suffit d'être blessé, vous crevez comme une merde parce que vous avez fait une chute, une mauvaise chute d'1 mètre, 2 ou 3 mètres. Donc c'est absolument ridicule. Il y a de quoi rage-quit de nombreuses fois. Enfin, c'est assez effarant, quoi. Les clés barrières en partout, vous me saoulez. Donc on va essayer de se barrer. Voilà, ce genre de truc. Voilà, vous êtes obligé de boost, de sprinter, de sauter. Et ça passe une fois sur deux, sinon vous êtes obligé de contourner toute la petite colline. Et c'est une perte de temps effarante. Et c'est failli enfoncer et traverser mes manettes à force d'enfoncer et de presser mon stick de sprint comme un con pour essayer de passer ces petites collines. Donc c'est absolument dingue d'imposer des trucs comme ça. Alors maintenant ça passe pas du tout, à l'époque peut-être que ça passait. Et quand vous essayez de grimper un truc comme ça et que vous êtes là, et que vous glissez, vous êtes remonté, vous sautez, ouais, comme ça, vous sautez en arrière, je sais pas pourquoi, c'est à devenir fou. Donc le petit camp ennemi qui est devenu une chose habituelle à l'essence Far Cry est là et bien là. Donc ça c'est des choses qui vont devoir il va falloir que de toute façon qu'ils changent leur licence pour le 6 parce que même si le 5 était très bon de par son changement de lieu, etc., les véhicules proposés, les avions, les hélicoptères, il va falloir qu'ils comme Assassin, je pense qu'ils se remettent vraiment en question pour nous sortir un opus vraiment original. Parce que là, je pense qu'on a fait vraiment le tour de tout ça. Là, je dis c'est marrant parce que j'avais envie d'un petit défouloir, mais en soi, voilà, la formule est datée, anti-datée, archi-datée, tout ce que vous voulez. Il va vraiment falloir qu'il se réveille là-dessus. Alors attendez, parce que je parle, mais je fais n'importe quoi. En fait, il faut c'est absolument que je détruise les alarmes à distance pour être tranquille. Et j'ai évidemment pas pris mon sniper avec silencieux, ce qui fait que je vais me faire repérer tout de suite. Mais le truc est là-bas, je ne pense pas que je puisse atteindre le boîtier à cette distance, qui est une manière de péter les alarmes. Ça vous pétez le boîtier au snipe de loin et vous êtes tranquille, les renforts ne viendront pas. Mais d'ici, je ne le vois pas. Il va falloir que je trouve un nouvel angle de vue. En même temps, si je descends le sniper là-bas, je suis en train de me faire repérer. Si je descends le sniper là-bas, vu que je n'ai pas de silencieux, mon attaque surprise risque d'être vite compromise. Donc on va essayer de passer par là, d'au moins péter le boîtier de l'alarme, et on devrait être un petit peu plus tranquille pour éliminer tout le monde. Mais toi tu m'as l'air bien prêt. Est-ce que je vais pouvoir te buter au couteau sans me faire repérer? Oui. Et bah écoute, voilà, tu vas être tranquille, il devrait être content maintenant. Je crois que le mien est quand même meilleur, donc on va le garder. Donc ça, c'est évidemment pas le truc, il est où? Mais c'est pas possible. Ah, il est là-bas, putain, non, d'ici je peux même pas l'avoir. Évidemment, le poteau d'alarme est ici. Et le boîtier se cache derrière, donc on va essayer de refaire le tour discrètement, parce que sinon s'ils envoient des renforts à chaque fois, vous voyez, j'ose même pas descendre par là parce que je sais que je vais perdre 75% de ma vie en dégringolant. Et toi c'est pas le moment du tout. Pourquoi? Non, voilà, alors, une patrouille va arriver. Non, vite, c'est le genre de patrouille qui peut faire déclencher qui peut alerter les mecs des camps et me foutre dans une merde pas possible. C'est pas possible que ça va être l'un des seuls camps que j'attaque où ça va être la merde. À chaque fois c'est pareil, c'est quand même dingue. Tout s'est toujours très bien passé depuis que je me suis remis à ce jeu-là. J'ai réussi à baiser les camps sans aucun problème. Et vous allez voir, entre les chiens et les patrouilles, je vais me faire en... C'est dingue. Je vais crever. Non mais on rêve. Allez, ça aussi. Pressez comme un connard sur la touche triangle pour vous soigner. Le mec met 2 secondes avant de se soigner. Et une fois sur 2, vous n'avez pas le temps de vous soigner, vous crevez comme une merde. Donc c'est très énervant. Donc maintenant, si c'est possible, vous devrez juste péter cette putain d'alarme. Donc vous avez aussi les cages avec des animaux que vous pouvez ouvrir en tirant dessus et les animaux donc butent et s'attaquent
aux ennemis. Donc ça c'était une bonne chose à l'époque, c'était assez novateur. Allez, on devrait être bon là. Voilà. Maintenant je suis tranquille. Ils pourront pas appeler les renforts et on va pouvoir se faire tous ces cons tranquillement. Voilà. Bah. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ils arrivent tous maintenant évidemment. Non, il y avait deux... il y avait deux alarmes. Ah, j'ai pas vu. Ah, c'est les cons où il y a deux alarmes. Putain, les clébards, mais c'est pas vrai. Je vis toujours aussi bien. D'accord, bon, c'est un fiasco total. D'accord, donc c'est un con, il y avait plusieurs alarmes. Putain. Allez, soigne-toi, c'est dingue. Bon, on va arrêter de faire le con 5 minutes. Et il y a le sniper, mais il y a combien de snipers hein? En fait, j'ai très mal préparé l'attaque de ce camp, parce que d'habitude je fais ça un petit peu plus minutieusement. En prenant un peu plus mon temps, mais vous voyez, dès que vous faites n'importe quoi, ça dégénère très très vite. Et encore, je suis sur la première île, donc en général les renforts sont pas très nombreux. Je pense pas que je me chope un hélico tout de suite, je crois que ça vient un peu plus tard dans le jeu. Il y a déjà des mecs lourdement armés et blindés, donc ils sont très pénibles à buter. Là, je dois juste voir d'où on me tire dessus. Et après, sinon je foutrais un coup de... Ah là-bas. Je foutrais un coup de lance-roquette dans ce camp à la con. Histoire de me débarrasser de tous ces mecs tranquillement. Et donc j'ai encore les armes de base. Parce que plus tard, effectivement, nous aurons accès à des armes beaucoup plus élaborées et beaucoup plus meurtrières. Mais je ne me rappelle plus de quelle manière et quand ces armes sont débloquées. Le problème, c'est si je libère l'animal sauvage, il risque également de s'en prendre à ma petite gun. Et autant dire que on va éviter. Et voilà, on arrive. J'aimerais bien savoir. Ah, elle était là, l'autre alarme. Putain, mais c'est pas vrai. J'aurais pu me faire les deux en fait. J'ai pas vu. J'ai mal appréhendé, préparé le... J'ai mal repéré le camp, donc c'est ma faute. J'aurais dû faire ça plus calmement. Ah, attendez, est-ce qu'il y a toujours le sniper qui est par là? Ah oui, d'accord. Sûrement des reliques ou de la thune en bas, on va les voir après. Tu peux éteindre ta lumière, merci. Mais ils viennent d'où tous ces clébards là? Oh! C'est pas vrai. Alors attendez, je crois qu'on va pas avoir le choix. Voilà. Et on va en profiter pour tout faire péter. Comme un gros bourrin. Donc ça, au moins, on a fait le ménage. Toi, je te coupe en deux. Et voilà. Bon, c'était un petit peu laborieux, mais pas trop catastrophique. Car si ça avait vraiment mal tourné, j'aurais pu avoir beaucoup plus de mecs sur le dos. Et on aurait été peut-être obligé de refaire ce camp. On en aurait fait un autre sinon. Ah bah voilà, une mission d'assassinat qui vient de popper, donc on va la faire parce que c'est assez marrant. On va juste récupérer mon sniper avec silencieux. Des petites cartes mémoire à récupérer, je crois qu'il y en a 16 si je ne me trompe pas. Ah non, 20, ouais, 8 sur 20, donc j'ai encore un petit peu de chemin à faire pour tout récupérer. Je ne parle pas des reliques qui sont au nombre ridicule de 120. Alors attendez, où est-ce que c'est ces conneries de reliques? Je ne sais plus. C'est un peu le bordel. Compétences, bon, arbre de compétences. J'ai pas de points à dépenser, mais comme dans tous les jeux,
J'ai des compétences à débloquer et à assimiler, mais pour l'instant je ne peux pas. Et qu'est-ce que je cherchais? Le nombre de reliques. C'est dans quoi ça? C'est dans manuel? C'est dans manuel, je crois. Pas du tout, ouais, reliques, 9 sur 120, donc c'est absolument ridicule. Pylône radio, j'en suis pas encore à la moitié. Émission sur 38. Avant-poste 12 sur 34. Il y en avait 34 quand même, il y a quand même un paquet de trucs. L'aide de disparu, pareil, c'était prolonger un petit peu la durée de vie ou pour apprendre un petit peu l'histoire de l'île. Des combats pour la Seconde Guerre mondiale, donc ça peut être intéressant, mais pareil, c'est assez laborieux. Alors il faut acheter des cartes qui vous donnent exactement où déjà où se trouvent tous ces endroits-là, vous avez jusqu'à vous y rendre. Donc je pense que c'est une grosse perte de temps, mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Et ensuite, c'est missions sur la droite, rechercher mort sur 24. Évidemment, j'en ai fait qu'une parce que c'est tellement. Les cartes sont tellement inconduisibles que voilà, j'en ai fait juste une, histoire de voir ce que c'était, mais c'est vraiment de la merde. Les compétences, j'en suis pas encore à la moitié. Et à me récupérer, oui, ça, il me reste encore 20, ouais, bon. Donc je ne sais pas si c'est la relique. Voilà, vous voyez. Un nombre absolument délirant, c'est ridicule, ça n'arrive à rien, c'est un prolongement de la durée de vie. C'est ridicule. Ça, j'ai trouvé que 3, et donc je crois que si on clique dessus, oui voilà, il nous parle du trafic de drogue de l'île en fait, et des ennemis que l'on doit combattre, et je n'ai pas récupéré ni vendu ce que je devais faire, donc on va faire ça vite fait. Après on va se faire une petite mission assassinat, donc je récupère toutes mes munitions, ça c'est fait, je vends les conneries que j'ai trouvées sur les cadavres, voilà, je garde mes herbes vertes pour me faire des seringues, parce que ça part très vite. Et les pots, finalement, je vais les garder parce que j'en aurai peut-être besoin pour booster mon carquois. Donc pour l'instant, on va garder tout ça. Et je n'ai pas récupéré mon putain de fusil, donc plus des snipers. Donc, mais pour l'instant, ce sont des armes de base. Donc je ne sais plus quand est-ce qu'on débloque encore de nouvelles armes plus puissantes. C'est sûrement évidemment plus tard, hein. Sinon je les aurais déjà, mais je ne me rappelle plus quand. Donc ça, nous verrons ça un peu plus tard. Donc je me suis refait un deuxième run de Uncharted 4 pendant les vacances. J'avais oublié comment ce jeu est tellement beau, enfin, c'était incroyable quoi. Je jouais un peu, ma fille était à côté parce que c'était pendant les vacances. Elle avait vraiment l'impression de voir un film, enfin c'était vraiment. Elle était assez bluffée. Donc malgré tous ceux qui ont craché pissé dessus, j'en ai rien à foutre, mais ce jeu est juste phénoménal quoi. Alors des pirates ont tué un boucher de la région dans les bois, très bien. Tuer leur chef avec un couteau, tel un vrai guerrier pour 300 $. Évidemment j'accepte. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'au début moi j'ai essayé de buter tout le monde au couteau, hein, comme un vrai racket. Mais en fait il suffit juste de buter le lieutenant ou le chef. Et tout le reste des gardes du corps ou des mecs qui sont avec lui peuvent être butés au sniper ou au flingue. Donc finalement, avec l'appareil photo, vous repérez juste où se trouve votre cible, la seule cible à éliminer au couteau. Vous pouvez faire un carnage au flingue et éliminer tous les autres. Et après, quand il ne reste plus que le lieutenant, vous le faites tranquillement. Et la mission est immédiatement validée. Donc ce sont des missions assez simples. Qui nous délivre de l'expérience et de la thune très facilement. Donc c'est pas comment on dit, je ne trouve plus mes mots. Ce n'est pas on ne peut pas passer à côté de ce genre de missions annexes qui sont quand même assez intéressantes pour récupérer expérience et thune, et surtout au début du jeu. La thune, vous allez vraiment en avoir besoin. Après, ça devient n'importe quoi parce que vous avez tout acheté. Et j'ai souvenir effectivement. En plus, vous ne pouvez plus booster votre perso. Vous ne pouvez rien acheter parce que vous avez tout crafté. Donc, ça sert juste à acheter des munitions. Donc, vous avez moins besoin d'argent et vous fouillez plus les caisses ni rien parce que voilà, l'argent devient inutile. Et évidemment, une fois de plus, c'est quand même dingue, c'est que je n'ai pas pu repérer de loin le lieutenant et que cette mission va foirer, alors qu'elles se sont toutes déroulées à la perfection. Mais c'est quand même dingue quoi. Où est-ce que tu te caches, petit con? Donc la cible que je dois éliminer doit avoir une icône jaune au-dessus de la tête et il doit être évidemment pas à portée d'un appareil photo. Et je voudrais
bien le repérer avant de tirer dans le tas. Parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment lui que je dois éliminer au couteau. Putain, où est-ce qu'il est ce con? C'est que je vois aucun autre personnage. Et ça va être un fiasco total. Merde. Ça fait par là. Je peux pas grimper. Merde. Je me le fais au couteau. Non, il vient pas. Je vais essayer de contourner pour essayer d'avoir une vue du camp d'un autre angle. Il faut que je reste dans la zone bleue sur la mini-carte pour que la mission soit toujours en cours. Il faudrait que je sois en hauteur. Voilà, je vais me placer en hauteur discrètement. Sauf si je glisse comme une merde, ça va. Et de cet emplacement, je devrais normalement pouvoir avoir une meilleure vue sur le camp et repérer ma cible. Pourquoi je peux pas la repérer? Elle est à l'intérieur, je suis sûr. Il doit être à l'intérieur, ce con. Je vois que ça. Le problème, c'est qu'il faudrait que je le marque, parce qu'avant de le buter, si je le bute au flingue, ça va invalider ma mission, et ce serait un peu dommage, parce que je peux tirer dans le tas. C'est sûr que je pourrais, mais... Qu'est-ce qu'on fait? On joue au bourrin ou pas? Non, attendez, lui, je vais éliminer de loin, parce que c'est le plus chiant. Et après, on va essayer de déjà éliminer tout le monde. Le problème de ce snipe, c'est qu'il est pas mal. Mais que quelquefois, il faut plusieurs balles pour buter les mecs, donc l'effet de surprise est complètement raté. Mais là, ça a l'air d'aller. Toi, mon petit coco, t'es foutu. Toi, tu viens, très bien. Bon, pour l'instant, le mec sort pas de sa cache. Putain, ce que j'ai pris, quel con. Mais allez! Donc, normalement, putain. Allez, j'en étais sûr. Oh putain, juste quand j'allais me soigner, mais quel con. Je suis sûr qu'il est à l'intérieur, c'est pas possible qu'il n'ait pas été repéré par l'appareil photo, c'est-à-dire qu'il doit être dans cette putain de baraque. Donc il faut vraiment que j'élimine tout le monde. Donc soit je fais ça au couteau discrètement, ce qui risque de prendre des plombes. Non, donc il faut que je repère ça de l'autre côté. C'est énervant, d'habitude ça passe vraiment, mais en 3 secondes c'est torché. Là, évidemment, ok, ça met un petit peu de challenge, comme on dit. Mais là, je suis sûr qu'il est dans la baraque. Il doit être là-dedans, il doit se planquer, parce que d'habitude, il est toujours avec ses mecs, ça passe. J'arrive à faire cette tactique, mais là il doit être planqué à l'intérieur, je vois que ça. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont repéré. Évidemment, la vidéo a coupé à ce moment-là, donc ça m'a un peu coupé dans mon élan. Et voilà, si on réussit pas, on fera autre chose. Le vise, mais quel con. Ah, ça le pompe, c'est terrible. Bon, c'est bon, vous êtes calmés là. Maintenant, je voudrais juste voir. Où est ce... Il est là, d'accord, ok, c'est un sniper, vous voyez, il s'est planqué. Donc lui, il faut impérativement que je me le fasse au couteau si je veux que cette mission soit validée et réussie. Donc comme il est tout seul maintenant et qu'il bouge pas ou très rarement, on va pouvoir se foutre derrière lui tranquillement et le suriner comme un gros rat. Plus c'est un sniper, une chance qu'il n'aura pas la puissance de feu. Bon, autant vous dire que l'IA est complètement con, donc... Voilà, allez. Donc voilà, donc c'est une très bonne tactique en fait. Une fois que vous avez pigé ça, pas obligé de vous faire tout le monde au couteau discrètement en infiltration comme je faisais au début.
Voilà, vous massacrez tous les lieutenants et le chef, hop, vous le faites au couteau tranquillement. Et voilà. Et d'habitude, ça se passe beaucoup mieux hein, que ce que je viens de faire précédemment. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut se faire? Donc on a fait les camps, les machins, on peut se faire une tour. On va se faire une tour pour la fin. On va se faire celle-là pour la fin. On va se faire une mission de chasse. Et on grimpera en haut d'une tour pour la fin en espérant qu'il fasse pas nuit. Qu'est-ce qu'on fait? On se téléporte ou on marche un peu? On va marcher un peu, si c'est trop galère on se téléportera ici directement. Voilà, on va faire ça, on va faire une mission de chasse. Avec un peu de chance ce sera un animal rare, donc je vais en chier ma race, puisque ce sont des animaux très puissants à tuer avec des armes imposées, ce sont souvent des armes très faibles. Donc une fois sur deux, je me fais massacrer en 3 secondes. Et puis on finira par un petit pylône, ce sera pas mal, puis on aura vu un peu le principal. Bon, le scénario, c'est même pas la peine de commencer l'émission. Le scénario, c'est quoi ça? Parce que voilà, on s'en fout, donc c'est juste pour faire un petit tour de... Je sais pas, il y a peut-être des missions spéciales, ça. C'est pareil, ces icônes-là, j'ai aucun souvenir. Expédition perdue, je crois que c'est une mission... mission que j'ai débloquée, je crois. Je sais plus, enfin ça me dit rien du tout. Donc on va faire ça. On va se faire mission de chasse et on finira par un pylône. Voilà, comme ça on sera un petit peu baladé, on aura massacré quelques mecs, quelques animaux. On aura fouillé des cadavres parce qu'on est vraiment un gros bâtard. 4$, putain. Et vous pouvez effectivement, lorsqu'il vous le propose, switcher d'armes. Mais bon, pour l'instant, j'ai rien d'intéressant à récupérer. Puisque en ayant débloqué les 4 slots et un paquet de thunes, finalement, je peux me payer les armes que je veux pour l'instant. Et l'avantage également de débloquer ces putains de pylônes, c'est qu'au fur et à mesure, les armes deviennent gratuites dans les magasins. Donc c'est une bonne raison de débloquer tous ces pylônes. En plus de dévoiler la map, c'est que les armes deviennent gratos et c'est pas mal, surtout quand mais c'est pas vrai. Massacre, surtout quand je sais plus ce que je voulais dire, oui, quand les armes coûtent super cher. Vous avez 1000 balles en poche, c'est qu'une arme que vous souhaitez coûte 3000 balles, que vous craftez comme un connard, que vous la payez, vous débloquez une tour et que cette tour vous dit ah bah le lance-flamme ou le lance-roquette c'est maintenant gratuit. Donc c'est pourquoi c'est très intéressant de débloquer ces pylônes très rapidement. Qu'est-ce que j'entends? Ah oui, donc il y a des herbes aussi qu'on peut voir sur la carte, des herbes jaunes, vertes à récolter. Ça c'est quoi ça? C'est du sanglier ça? Est-ce que j'en ai besoin ou pas? Peut-être que j'en aurai besoin un jour. Hein. Voilà. Ça c'est fait. Et donc l'avantage, comme c'est un vieux jeu entre guillemets, putain, c'est que si vous cramez, vous faites exploser les animaux, les peaux ne sont pas abîmées. Et la peau n'est pas brûlée. Alors je ne sais plus si c'était le cas dans les Far Cry suivants, dans une autre licence, je sais plus. Mais donc voilà, ce genre de truc qui est infranchissable parce que vous glissez comme une merde. Dans le jeu auquel je pense, je ne sais plus lequel c'est, lorsque vous tuez les animaux en les brûlant, la viande perdait de sa valeur et la peau était abîmée. Et je ne sais plus. Bon, je sais que c'est pas Red Dead 2. Est-ce que ça peut être Far Cry 5? Je sais plus. Je me rappelle plus. Enfin, donc, toujours est-il qu'à ce moment-là, de Far Cry 3, cette idée n'était pas très poussée. Ce qui fait que, comme vous l'avez vu, je peux exterminer des troupeaux entiers à la grenade ou au lance-roquette sans abîmer la peau. Donc, finalement, 600 mètres, c'était peut-être un petit peu long à pied. On va voir s'il se passe rien en chemin. J'essaie de récupérer un véhicule. Il faut que ça aille un peu plus vite. Mais voilà, j'avais oublié la maniabilité des véhicules dans ce jeu-là qui est absolument mais atroce. C'est inconduisible. Ça fait des jours qu'on l'a pas vue. Elle reste enfermée, elle va plus nulle part. Tu me parles de quoi? Pourquoi tu la laisses faire comme ça? Tu la gâtes trop.
On vient la dure ici. Elle n'est pas toute seule. Salut. Ouais, c'est Ouais, ok, d'accord. Calme-toi. Je sais plus ce que je dis avec ces conneries. Donc ça pareil, oui. Si j'arrive à le franchir, je suis obligé de sauter. Il ne veut pas sauter. Je glisse comme une merde. Voilà, ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. C'est pas possible de faire chier le monde comme ça. C'est pas normal de pas pouvoir franchir ça. Donc j'avais pas souvenir de m'emmerder la vie comme ça sur la version 360 quoi. Alors les grottes c'est pas mal parce que ça vous permet de traverser les dites montagnes que vous ne pouvez pas escalader. Donc j'espère qu'on va pouvoir la traverser. Les munitions, de la thune, oui je prends évidemment. Ces munitions sont pleines, je ne peux pas les récupérer, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais pour moi c'est tout bénef. Et on ne peut pas traverser la mer, c'est juste une grotte à la con comme ça. Bon, je pense qu'on va se téléporter parce qu'on va pas errer comme ça, essayer de contourner cette putain de montagne pendant des heures, essayer de perdre dans des grottes à la con. Et ce qui est assez énervant, c'est que de temps en temps vous avez la fenêtre de dialogue qui pop au-dessus pour vous rappeler que vous avez une mission en cours ou à faire ou à débloquer. Et le pire, c'était quand les fenêtres de dialogue popaient au milieu de l'écran quasiment à gauche pour vous dire les compétences machin, les trucs, faire ça, espèce de... pour vous prévenir qu'il y avait le tuto pour vous aider ou je sais pas quoi, et ça popait sans arrêt. Et tant que vous ne le validez pas avec option, c'est ça exactement, putain, la fenêtre de dialogue restait à l'écran et c'était insupportable. Heureusement, ils ont compris au bout de 10 heures de jeu qu'on avait compris les principes du jeu. Cours, toi! Ok, c'était plus la peine de nous faire chier avec ça. Et je m'éloigne, donc ça me fatigue. Donc, on va aller directement là, on va pas se faire chier. Hein. Sinon, on en a pour 2 heures et c'est pas la peine. Et je vais rapidement à cet endroit. Effectivement, j'ai très peur de cette mission de chasse parce que ça peut être une catastrophe. Si c'est un animal rare, le dernier que j'ai fait en date c'était une panthère noire que je devais buter avec des flèches. Autant vous dire que un animal rare avec des flèches c'était très compliqué, ça a duré très très longtemps. Je suis mort un nombre de fois incalculable et j'ai enfin réussi à l'avoir en décochant ma dernière flèche à 300 mètres. Et j'étais très content de moi. Des léopards ont tué la femme d'un villageois. Je sais, avec l'arc fourni sur place. Putain, c'est ce qui est pire. Parce que l'arc n'est pas puissant et super lent. Et les léopards sont évidemment ultra rapides. Je vais le prendre, mais je pense que je vais me faire défoncer la gueule. Donc on se laissera quelques essais. On va pas passer la soirée là-dessus. Et si je me fais trop défoncer, je quitterai la mission et on se fera un dernier pilote. On a de la chance, on n'a pas eu une seule mission de nuit. Parce que la nuit dans ce jeu est très chiante. Ça n'a aucun intérêt, on ne voit rien évidemment parce que c'est la nuit, mais c'est pas joli. Donc voilà, ce qui est intéressant dans ce genre de jeu évidemment, c'est de se balader par beau temps et de se tremper les pieds dans l'eau. On ira peut-être faire un petit tour au bord de la flotte histoire de buter quelques requins pour finir. Et là, une fois de plus, c'est effarant. Putain, ça rame là, qu'est-ce qui se passe? Oui, enfin, un game design, un level design pas trop con, putain. Pas être obligé de me faire chier à contourner une montagne pendant 3 plombes. C'est pas con. Et là, combien de points de vue je vais perdre en glissant? Aucun. Bah dis donc, qu'est-ce qui vous arrive? Donc là, il va falloir que je change une arme, mais on s'en fout puisqu'on peut la récupérer dans les magasins. Et là, oui, je n'ai que 5 flèches. Et donc, j'ai bien vu des léopards, ce qui veut dire que voilà, en haut, j'ai 4 léopards à buter. Il va falloir que je revienne ici à chaque fois pour recharger mes flèches, ce qui veut dire que je suis à 84 mètres de mes cibles et donc à 84 mètres de mes flèches. Donc, ça va être un enfer sur Terre. Je les entends déjà. Ça va être un enfer. Je vais essayer de rester dans le coin. Surtout j'en entends derrière moi, donc ça je pense que je vais me faire sauter dessus. Attendez, on va essayer de les repérer au... Donc il y en a un là. J'en entends un au-dessus, là, juste au-dessus. Là.
si c'est celui-ci que j'entends. Mais putain, à cette distance-là, je suis même pas sûr de pouvoir le toucher. Et voilà. Donc si je descends, je suis mort. Putain. C'est bien, vous voyez, arc de base à la con. Voilà, j'ai déjà plus de flèches. Ça va être infernal. Ça va être infernal. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Parce que si je descends, je suis foutu. Je suis foutu. 4 léopards, hein, mais c'est de la folie cette mission à la con. Hein. J'aurais jamais dû faire ça. Et voilà, mais vise putain. Voilà, c'est la fin. Et voilà, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce que j'avais... Putain, c'est de la merde, on arrête. J'avais confectionné complètement par hasard une flèche explosive il y a quelques heures. Et cela m'a automatiquement sélectionné ma flèche explosive puisque je n'avais plus de flèche de base. Parce que j'ai un carquois à la con. Donc en fait, ce genre de mission, je pense qu'il faut que je me fasse des carquois. Des carquois qui peuvent accueillir plus de flèches. Donc on va abandonner la quête. Parce qu'on va pas passer 1 heure là-dessus. Parce que ça va juste m'énerver et ça va être inintéressant pour vous. Donc je pense que nous allons aller à pied jusqu'à cette putain de tour radio, débloquer cette partie de la map et moi je vais m'arrêter là pour la vidéo. Ce qui m'a rendu oui, ok, d'accord. Oui, donc on va faire ça. C'est pas la peine de passer 6 heures là-dessus. De toute façon, ce genre de missions de chasse qui sont... Ouais, ça va être l'enfer. Si j'ai pas un carquois boosté, c'est même pas la peine de faire ça. Donc même pour moi, je la referai un petit peu plus tard. Pylône radio. Comme ça nous fait marcher un petit peu malgré tout. Et on va essayer de faire ça avant qu'il fasse nuit. Parce que certains pylônes sont très faciles à escalader. D'autres un petit peu plus complexes, puisque pas très lisibles. Quelquefois ça se passe au millimètre près entre le saut et le fait d'attraper des cordes pour grimper. Et pareil, faire de la plateforme en vue FPS, quand c'est mal fait, bah, c'est effectivement pas la meilleure chose au monde. Là, bon, on va y aller à tâtons. Voilà, très bien, point de vie. Pour une chute de 30 cm, c'est vraiment impeccable. C'est une idée de génie. Hein. On peut remercier ceux qui ont eu cette idée. En se disant, allez, on va leur faire perdre une barre de vie à chaque chute de 20 cm. Parce que ça va être très intéressant pour le jeu, le gameplay et les nerfs des joueurs. Je pense que c'est une très très bonne idée. Donc faisons ça. Allez. Obligé de sauter comme un cabri pour pouvoir grimper ça, c'est quand même dingue. Je pense que je suis dans une mission, dans un endroit assez montagneux entre guillemets on va dire, et c'est très très vite chiant. Allez, putain pour l'instant ça a l'air de pas trop mal se passer. J'entends des bêtes grogner partout. C'est quoi ce bordel? Il y a quelqu'un là? On va y aller doucement parce que quelquefois ce genre d'endroit, voilà, le pylône est juste derrière donc on est à côté. Là-bas c'est un tigre ça. 2 tigres, très bien, mais voilà, alors on va essayer de pas crever. À 2 mètres du pylône ce sera un peu con. En attendant, il faudrait quand même que je me les fasse parce que si j'en ai besoin plus tard, est-ce qu'on se les fait comme un gros bourrin? C'est pas con. Il était pulvérisé, mais il est intact. Ça, c'est quand même absolument fabuleux. Un beau tigre blanc qui va me rapporter 10 $. Ça vaut le coup d'exterminer la nature. Toi, tu fuis? Bon.
Il a commencé à faire... Ah. Tu vas exploser, c'est le prix de bagnole. Et le tigre arrive évidemment. Mais ne cours pas surtout, hein. Mais c'est infernal. Quoi? Qui? De quoi? Dans où? Ouais, je t'ai vu. Putain, le fusil à pompe de merde. Ah oui, d'accord. Il y avait du monde au pied de la tour. Je vois pas de... Où? Où est-ce que t'es? Putain, je l'ai eu. Non, ça m'étonnait aussi. Qui gueule comme ça? T'es où? Ah, t'es là? Mais vise! J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, change d'arme, putain, allez! Mais c'est pas vrai! Ah, ils sont chiants. Surtout, venez pas m'aider, hein. Ah bah non, c'est pas mon pote. Et l'autre, je l'ai eu? Ah oui, bon. Et voilà, il va faire nuit. Et bah écoutez, on va finir cette journée en essayant de réussir cette putain d'escalade de tour, parce que je crois que j'avais déjà essayé de faire celle-là. Je m'étais vautré comme une merde, ce qui conclura cette vidéo en beauté. Et la lune, la nuit tombe à une vitesse absolument dingue. Donc là, attends, on va juste se concentrer 2 secondes. Alors je sais pas si c'est celle-là où j'avais galéré, j'avais laissé tomber parce que je m'étais pété la gueule 30 fois. Je pense que ça devrait aller. Parce que quelquefois vous sautez trop loin et vous passez par-dessus la balustrade, ce qui est très drôle. Et vous éclatez comme une merde en bas. Donc vous respawnez une fois, 2 fois, 3 fois au pied de la tour, et à force de rater, ben, il vous fait apparaître à perpète, ce qui fait que pour retrouver cette tour, vous devez vous retaper tout à pied. Alors on va essayer de ne pas tomber, ce qui est très pratique, vous voyez. Avec cette vue là, vous voyez pas vos pieds, donc vous savez même pas si vous êtes sur les pylônes. C'est bon, ça passe. Putain, voilà, donc ça, l'exemple parfait. J'ai fait me retrouver par-dessus le truc. Et là, où est-ce que je dois aller? Je dois aller là. Ah, très bien. Oh putain, je crois que c'est ça où je m'étais vautré comme une merde. Je crois que c'était ici. Donc là, c'est qui tout double? Soit j'arrive à choper en plein vol, soit je me vautre comme une merde 10 mètres plus bas. Allez, go, au jugé. Putain, j'ai sauté, espèce de connard. Oh, c'est insupportable. C'est insupportable. J'ai appuyé sur saut. Putain. J'ai appuyé. Hein. Putain. Bon, on va se faire ça rapide. Allez, voilà. Ensuite, c'était où? C'était là. C'est pas vrai. Bon, là, pareil. C'est bon, je ne sais pas comment. Bon, là, ça va, facile. Facile, on a dit, putain, mais grimpe. Là, bon, on va essayer de pas tomber. Vas-y, 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 vas-y. Voilà. Et je viens de là ou quoi? C'est compréhensible. À mon chat qui a sursauté, et donc là voilà, donc rebelote, sauf si c'est pas là, si ça peut être que là de toute façon, ça ne peut être que là, donc on va se tenter ça une dernière fois, sinon après on va couper
Donc je pète tout. Je peux courir quoi, quelques mètres ça. Voilà, c'est pas compliqué. Hop. Mais je suis con quoi, je reviens de là déjà? Ah non. Non d'accord, je crois que c'était les mêmes poutres que tout à l'heure. Allez, ça sent pas trop mauvais. Ah d'accord, je vois la connerie. Vous voyez la connerie ou pas? Ah non, je pensais que c'était là. Non, bah ça va aller alors. Enfin, ça va aller. Si je saute là, je me tape la barre là. On va redescendre là. Je pensais que la corde était ici, en fait, juste au-dessus de la poutre. Est-ce que je vais réussir à sauter ça ou pas? Putain! Ah merde. Non! Il y a un trou ici ou quoi? Ah non, d'accord. Putain. Bon, bah je pense qu'on est à la fin. Je pense que nous avons réussi assez laborieusement. Voilà, c'est bon. Bon. Après l'échec de la mission de chasse, on s'en sort pas trop mal sur ce pylône de merde. On va récupérer le contenu. Hop, et on va péter ce truc là. Pour activer la tour. Et on va se laisser là. Donc voilà, c'était un petit tour de Far Cry 3. Qui a quand même bien vieilli malgré tout, hein. Ce qui est tout à fait normal, vous me direz. Mais voilà, donc je ne sais pas pourquoi je me remets à faire des vieux jeux comme ça, alors que j'ai une tonne de jeux à faire en cours. Enfin bon, c'est toujours le même problème qu'on connaît tous, hein. Mais bon, pour l'instant, voilà, le FAMAS gratuit, ça gratuit, qui va à la peau du cul, donc c'est très bien. Quête de ravitaillement, je ne la ferai pas, c'est de la merde. Et donc voilà. Donc on va s'arrêter là. Une quête de ravitaillement qui n'est pas en quad ou en truc, ça peut être peut-être plus jouable. Bon, sur cette nuit qui tombe sur les tropiques, je vous laisse. Qu'est-ce qu'on a débloqué? Parce que de mémoire, il y a une première île ici. Et ici, on le voit d'ailleurs. Ici, on n'a que de la flotte. Une seconde île qui se débloquera peut-être avec le scénario. Je sais plus. Je ne pense pas qu'on puisse y aller pour l'instant. Donc, on va essayer de finir déjà tout ce qui se passe sur cette première petite île. Et il y aura de quoi faire. Et de toute façon, ouais. Et puis il y a des courses aussi de bagnole que j'ai pas fait encore. Et tout ça, c'est. La maniabilité des véhicules est tellement merdique que c'est à s'arracher les cheveux, donc c'est pas la peine de tenter le truc. Donc effectivement les requins dans la flotte qui m'ont servi à booster mes portefeuilles un petit peu plus tôt. Donc voilà, bah écoutez, c'était un petit retour hein, quelques années plus tard sur Far Cry 3, toujours aussi difficile à dire. Et voilà, donc c'était pour s'offrir un petit peu de massacre au soleil sur les tropiques en plein hiver. Voilà, bah, je vous dis à je ne sais pas quand pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.